Algériens, Algériennes. Écoutez bien, parce que ce qui se joue en ce mois de janvier 2026 dépasse largement une simple tension diplomatique. Ce n'est pas seulement une dispute entre États. C'est une bataille d'influence, une guerre de l'ombre, où l'arme principale n'est pas militaire, mais médiatique et numérique. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre peut changer votre lecture de l'actualité récente. Depuis le début de l'année 2026, plusieurs signaux convergent vers une même idée. L'Algérie ferait face à une offensive coordonnée, mêlant attaques informationnelles, campagnes de déstabilisation et manipulation sur les réseaux sociaux. D'après des informations relayées par des sources sécuritaires et reprises par des journaux nationaux, cette opération serait entrée dans une phase plus active, plus organisée et surtout plus coûteuse. Un chiffre revient avec insistance, 15 millions d'euros. Selon ces éléments, ce budget aurait servi à alimenter une machine de communication hostile, destinée à saturer l'espace médiatique d'articles négatifs, de récits orientés et de contenus visant à fragiliser l'image de l'Algérie à l'international. Plusieurs pays sont mentionnés comme terrain de diffusion de ces campagnes, notamment en Europe et en Afrique de l'Ouest. L'objectif, dans cette lecture, serait de faire passer un message simple et répété, présenter l'Algérie comme un pays isolé, affaibli et incapable de sécuriser ses frontières ou de gérer ses équilibres régionaux. Ce type de récit, une fois installé dans l'opinion, devient difficile à corriger, même quand il est contesté. Des spécialistes parlent aujourd'hui d'une coordination à plusieurs niveaux, avec une logique de rôle complémentaire. Un pôle financier qui permet d'acheter de l'influence, un pôle technologique capable d'amplifier des contenus et de manipuler les tendances, et un pôle opérationnel qui servirait de relais régional. Dans ce cadre, les réseaux sociaux seraient utilisés comme accélérateurs, avec des techniques destinées à créer de la confusion, à diviser l'opinion, et à faire circuler des informations difficiles à vérifier. Mais le point le plus sensible de cette affaire concerne le Sahel. Là où l'Algérie a longtemps cherché à maintenir un rôle d'équilibre, certains récits tenteraient aujourd'hui de retourner l'opinion contre elle. L'idée serait de fragiliser ses relations avec des voisins du Sud, en particulier le Mali et le Niger, en installant la méfiance et en faisant croire que l'Algérie agirait pour dominer plutôt que pour stabiliser. Selon ces mêmes informations, des documents et des rapports circuleraient pour accuser Alger de soutenir indirectement des groupes armés, alors même que l'Algérie affirme combattre ces menaces. L'enjeu est stratégique. Si l'Algérie perd la confiance au Sud, elle se retrouve sous pression, et sa marge d'action se réduit. Certains décrivent cette stratégie comme une tentative d'étouffement progressif, par l'isolement et la suspicion. Face à cette situation, la réponse algérienne serait en train de se structurer. Sur le plan institutionnel, des messages de fermeté ont été envoyés pour signifier que la stabilité du pays n'est pas négociable. Sur le plan diplomatique, Alger chercherait à renforcer ses partenariats et à consolider ses positions auprès d'acteurs clés, tout en mettant en avant la nécessité de lutter contre les campagnes de désinformation. Sur le plan numérique, l'Algérie miserait davantage sur la modernisation de ses capacités de cyberdéfense et sur une stratégie de contre-influence. L'idée ne serait plus seulement de se protéger, mais aussi de répondre, de corriger les récits et de dévoiler les mécanismes de manipulation quand ils sont identifiés. Ce que nous voyons, c'est une transformation profonde des conflits modernes. On ne se bat plus uniquement avec des armes visibles. On se bat aussi avec des budgets, des narratifs, des médias, et des algorithmes. Et dans cette guerre-là, la première ligne de défense, c'est la lucidité. Rester informé, vérifier les sources, comparer les versions, et refuser la manipulation, c'est déjà résister. Parce qu'au final, la vérité finit toujours par remonter. Et comme on dit chez nous, le mensonge ne va jamais bien loin.